à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire de Second Souffle. Alors, Second Souffle, qui sommes-nous? Nous sommes une association et la première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès leurs premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information, avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Prochaine journée 24 heures, j'en profite pour vous dire que ce sera le 10 juin. Voilà. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34... non, ça a changé, 36 villes maintenant, 36 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Oui, 2 nouvelles antennes ce mois-ci, Montpellier et Marseille. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme de webinar, vous avez sur la partie droite 2 onglets, 2 boutons en bas là, à droite. L'onglet chat pour parler et discuter entre vous ou entre nous et l'onglet questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît, parce qu'il va y avoir tellement de messages dans le chat, comme ça commence déjà à arriver, que les questions vont se perdre. Donc, mettez bien vos questions dans la partie questions. Voilà. Si vous avez également un souci technique, vous avez un lien sur le côté gauche en bas. Voilà. Et puis autre chose, si vous voulez mettre en plus grand pour mieux voir les slides ou mieux voir nos vidéos, vous avez un bouton plein écran en bas au milieu. Et puis également, vous avez un icône réagir. Réagir, ça sert à quoi? Réagir avec des petits émoticônes, des emojis, comme ceci. Voilà. Voilà, messieurs, dames, merci d'être ici pour ce nouveau webinaire sur le sujet du portage salarial. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan Leblot de Oura Portage. Bonjour Gaëtan. Bonjour William, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur le portage salarial. Alors, petite information d'abord Gaëtan, qui es-tu? Alors, Gaëtan Leblot, je suis le responsable régional de Oura Portage. Je suis basé sur Lyon et j'accompagne des personnes, des collaborateurs pour leur activité professionnelle en portage salarial. Très bien. Écoute, on est parti? Allez, on y va. Tac, c'est à toi. Super, merci William. Donc aujourd'hui, nous allons faire une présentation sur le portage salarial. Donc qu'est-ce que c'est le portage salarial et comment on fait? Voilà, donc la présentation va s'articuler en plusieurs points. Qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial, c'est pour qui? Les avantages du portage salarial pour le consultant, donc vous. Les relations contractuelles particulières propres au portage salarial, entre vous, les clients, et nous, la société de portage salarial. Les intérêts pour vos clients, ou votre client si vous n'avez qu'un seul client. Et ensuite, nous allons partir sur la partie plutôt salaire. Comment estimer son salaire en portage salarial? Et pour finir, qui nous sommes ou rapportage. Tu peux changer la slide. Merci. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial, c'est une forme d'emploi qui va permettre d'exercer qui va permettre à vous d'exercer une activité professionnelle comme consultant autonome, durablement ou momentanément, tout en conservant son statut salarié. Donc, ce qui veut dire, vous êtes sur un modèle hybride, vous êtes à la tête de votre activité tout en étant salarié. Donc, le portage salarial a un statut particulier juridique reconnu depuis plusieurs années. Donc, comme vous pouvez voir sur la slide, depuis 2008, nous avons une mission de la loi de la modernisation du marché du travail, donc qui a été reconnue comme un mode de travail, qui a été suivi par une ordonnance que Emmanuel Macron a promulguée quand il était ministre de l'économie, qui va venir renforcer et sécuriser toutes les relations entre les entreprises de portage salarial, vous consultants autonomes et vos clients. Ensuite, 2 ans plus tard, est arrivée une convention collective qui a été négociée par les syndicats salariés et professionnels, donc pour venir conforter l'ordonnance et tout le statut juridique du portage salarial. Et en même temps, le portage salarial est aussi accompagné par des syndicats professionnels dont nous faisons partie, par exemple le premier syndicat professionnel du portage salarial qui est le PEPS. Depuis quand, Gaëtan, il y a un syndicat
Oh, depuis pas la genèse, mais depuis bien une Oui, bonne dizaine d'années. d'accord. Je vais pas refaire l'histoire des syndicats, mais bon, d'abord, il y a eu deux syndicats qui ont fusionné sur le PEPS, et ensuite, il y a un autre syndicat qui est le FEPS qui est apparu. Donc, aujourd'hui, il y a deux principaux syndicats professionnels du portage salarial qui viennent appuyer notre profession et justement aider les sociétés de portage salarial et les collaborateurs pour venir négocier tous les avantages et légiférer s'il y a besoin de faire des avenants sur la convention collective, etc. D'accord. Très bien. Donc ça implique, voilà, ça veut quand même dire que c'est quand même sérieux, que voilà, il y a Oui, eu des oui, ordonnances, tout à fait. On a réellement un statut juridique qui est reconnu par tous les acteurs du marché du travail, qui va aussi bien de l'assurance maladie aux caisses de retraite, tous les acteurs pour que ça soit reconnu, que ça soit pas vraiment borderline et du travail dissimulé. Donc voilà, pour vous rassurer. très bien. Bon, il y a déjà des questions qui arrivent. Hein. Ce ne sont que des femmes, donc mesdames, ne vous inquiétez pas. J'ai bien vu vos questions et on les posera en temps voulu. Alors, on va aller un peu plus loin sur qu'est-ce que le portage salarial. Merci. Alors, le portage salarial. Donc là, je propose sur une slide sur 4 dispositions principales, justement, pour un petit peu illustrer, pour entrer un peu plus dans des détails. Donc, le portage salarial, justement, grâce à son statut juridique reconnu, va permettre à un collaborateur d'avoir un salaire minimum qui est établi. Donc, c'est un minimum. Donc là, j'ai mis, par exemple, le salaire minimum de 2 943 € pour un équivalent temps plein, ce qui veut dire si vous avez une activité en temps partiel, un jour, une semaine, 2 semaines, mécaniquement, le salaire minimum va diminuer. Donc là, c'est sur un salaire temps plein, donc les fameuses 151 heures 57. Et pour avoir un équivalent pour pouvoir faire du portage salarial, il faut au minimum avoir une facturation de 260 € par jour. Donc, ceux-ci sont vraiment des minimaux. Vous pouvez très bien avoir une facturation supérieure et mécaniquement, vous allez toucher une rémunération supérieure. Ensuite, autre point très important, j'ai mis dans la slide une mise en place des garanties de salaire. Donc, ce qui est une résultante de l'ordonnance du portage salarial. Donc, c'est le fameux texte qui va venir légiférer notre activité, qui va imposer au site de portage salarial de souscrire une garantie de salaire auprès d'un assureur pour venir justement garantir vos salaires, garantir l'activité de la société de portage salarial, les frais, pour venir sécuriser votre activité. On ne peut pas devenir une société de portage salarial en claquement de doigts, créer sa société et faire du portage salarial. Nous avons des obligations pour venir justement sécuriser aussi bien votre activité, notre activité et le plus important, vos salaires. Donc le portage salarial également a une reconnaissance de tous vos droits, aussi bien sur le pôle emploi que par exemple aussi la retraite. Donc toute votre activité que vous allez amener en portage salarial sont bien reconnus pour vos droits que vous pouvez acquérir en tant que salarié du régime général. Enfin, autre point que j'ai souligné, c'est que le portage salarial s'adresse à des professionnels autonomes. Vous êtes à la tête de votre activité, vous êtes autonome dans la négociation et dans la prospection. Et également, le portage salarial ne va pas être possible si vous avez une activité du service à la personne, d'aide à la personne, par exemple. C'est totalement exclu. Le portage salarial, c'est réellement pour une prestation de service intellectuel, de l'accompagnement, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, ce salaire minimum, là, pour l'équivalent d'un temps plein, c'est spécifique au portage salarial avec le syndic, avec le PEPS Non, c'est non. réellement, c'est globalité, c'est le salaire minimum du propre portage salarial dans la globalité. C'est un montant qui a été calculé par rapport au minimum de la sécurité sociale, donc il y a un pourcentage qui donne justement ce montant-là minimum pour venir garantir des salaires minimums pour une activité en portage salarial. D'accord. Bon, ça peut se négocier suivant les. Alors, ça se négocie forcément à la hausse. Donc, la personne qui est à la tête de son activité va négocier sa mission, donc va aussi bien négocier la prestation, qu'est-ce que la personne va faire avec son client, mais aussi la partie honoraire. Donc là, j'ai indiqué les honoraires minimum par jour qui est de 260 €. Si vous venez être amené à avoir une négociation avec une entreprise, eh bien, vous allez également négocier la partie facturation, les honoraires, donc le fameux TJM, donc là, qui est 260. Vous pouvez très bien partir de 260 à arriver des TJM beaucoup plus hauts, 500, 600, 700, 1000 € par jour, par exemple.
Donc, plus vous allez négocier à la hausse, mécaniquement, plus votre salaire sera important. D'accord. Bien. Slide suivante, Allez, qui va nous permettre de répondre à la question de Sandrine. Est-ce que le portage salarial concerne aussi les fonctionnaires? Eh bien, réponse, Sandrine, que Gaëtan va vous dire tout de suite. eh bien, quand vous avez un statut de fonctionnaire, il faut bien vérifier avec votre employeur que vous n'avez pas de clause d'exclusivité. Donc ça, c'est propre au privé. Et en même temps, vous devez avoir l'accord, alors je ne connais pas le terme exact dans la fonction publique, de votre supérieur hiérarchique qui vous autorise à avoir une activité salariée en parallèle à votre activité de fonctionnaire. Donc il faut bien vérifier en interne avant d'avoir une activité de portage salarial si vous êtes fonctionnaire, parce que vous avez un statut particulier qui est assez réglementé. Donc assurez-vous de ce point-là très précis. Donc, si on rebondit sur la partie privée, ça peut être aussi je perds mes mots, excusez-moi. Vous pouvez très bien avoir une activité de salarié, vous avez un contrat de travail en temps plein avec un employeur aujourd'hui, et vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une activité de portage salarial. Vérifiez bien dans votre contrat de travail que vous n'avez pas une clause d'exclusivité avec votre employeur pour éviter toute problématique qui peuvent arriver. Et en même temps, comme je dis à tous les collaborateurs que j'accompagne, si c'est le cas, prévenez-les aussi pour pas qu'ils tombent de haut s'ils venaient à apprendre que vous avez une activité tierce à côté de votre emploi principal. Donc, le portage salarial, pour revenir sur la slide, c'est pour qui? Donc, le consultant salarié porté doit justifier d'une certaine expertise, qualification et d'une autonomie qui va permettre de pouvoir rechercher des clients et convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix. Donc, ce qui veut dire que vous êtes réellement à la tête de votre activité. C'est vous qui prospectez, négociez et réalisez la mission. Et moi, en tant que société portage salarial, je vais venir vous salarier pour que vous puissiez avoir cette activité-là. Donc, pour qui est le portage salarial? Vous pouvez être un jeune diplômé, vous pouvez très bien sortir de l'école et trouver une mission auprès d'une entreprise et proposer vos services en tant que salarié porté. Ça peut être pour des freelances ou des indépendants, pour être en complément d'activité, parce que la société cliente qui veut faire appel à vos services vous propose le portage salarial ou vous ne voulez pas utiliser votre structure d'indépendant. Ça peut être pour des cadres en recherche d'emploi. Donc, vous pouvez très bien être actuellement bénéficiaire des allocations chômage et avoir une activité en portage salarial à côté. Ça s'ouvre également à toutes les personnes qui sont pré-retraite ou retraitées. Vous pouvez aussi en même temps avoir un cumul emploi-retraite. Donc, vous pouvez bénéficier des trois particularités par rapport à la retraite. Vous pouvez être salarié, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir un complément d'activité à votre activité principale. Et le portage salarial peut aussi permettre à des personnes qui sont moteurs ou désirant de créer une entreprise, de tester dans un premier temps leur idée d'innovation, par exemple, pour venir tester son projet, faire du portage salarial dans un premier temps, puis ensuite rebondir pour venir créer sa société dans un second temps. Voilà. Je rajouterai également une autre typologie de personnes, c'est les personnes que nous accompagnons chez Second Souffle, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui ont malheureusement quelquefois cessé leur activité ou leur entreprise a été liquidée et qui cherchent un moyen de rebondir. Et comme vous le savez sans doute, beaucoup de ces personnes, une fois que ça a été liquidé, ont tout perdu. La seule chose qu'ils ont gagné, ce sont des dettes. Donc, vouloir se relancer pour voir remonter une entreprise, ça peut être une bonne solution justement de démarrer avec le portage salarial. Voilà, entre autres, pourquoi on vous présente ce webinaire aujourd'hui. Exactement. Donc, vous pouvez très bien être dans le cas particulier que William vous a exposé. Donc, relancer une activité, rebondir sur un nouveau projet sans avoir créé une entreprise et repartir sur l'aventure que vous avez connue d'entrepreneuriat. Voilà. Donc, justement, pour sécuriser une activité nouvelle. Voilà, parce que vous avez été chef d'entreprise, vous êtes expert dans un domaine et donc grâce au portage salarial, ça vous permet de démarrer une activité ou moins de la tester, parce que vous pouvez très bien vous appeler William Pro Conseil et apporter du conseil par rapport à votre ancien métier quand vous étiez chez l'entreprise. Et tout ça en démarrant, ça coûte quoi de démarrer avec le portage salarial, Gaëtan? Rien du tout. Voilà. C'est réellement, voilà. Ça ne vous coûte rien du tout. Quand vous ne travaillez pas, il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de salaire. Donc, on est réellement sur la partie
freelance, vous ne travaillez pas, où il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de salaire, mais dès que vous avez une travaillez pas, où il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de salaire, mais dès que vous avez une activité, eh bien, vous allez commencer à facturer. Et là, nous serons en capacité de venir vous verser un salaire en transformant vos salaires, vos honoraires en salaire. Et aussi, vous allez avoir la possibilité d'avoir des défraiements de frais professionnels. Je vais aborder ces points-là juste après, dans plusieurs slides après. Donc, pour revenir à cette slide-là, quel type d'activité, de prestation vous pouvez avoir? Donc là, j'ai fait une petite série d'expertise. Vous pouvez travailler dans l'informatique, l'événementiel, la communication ou la traduction, par exemple, ou des missions qui vont justifier par une conjoncture ou une activité particulière. Vous pouvez venir accompagner une entreprise pour tout ce qui est audit, du service d'information, du QHSE, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Et ça peut être aussi des émissions d'expertise portant sur des stratégies d'entreprise, l'innovation, la R&D, la stratégie de communication, les finances, tout ce qui peut être autour du monde du management de transition. Donc, c'est vraiment une pluriactivité qui s'offre au portage salarial, qui va venir accompagner plusieurs profils, plusieurs types de personnalités pour vous accompagner, pour que vous ayez une activité professionnelle. Alors, tu disais tout à l'heure, Gaëtan, que le service à la personne, d'aide à la personne était exclu. Tout à fait, c'est exclu parce qu'on est... Oui. Il y a Laurie qui pose la question, est-ce que les métiers de service d'aide à la personne incluent les métiers de coaching en développement personnel? Alors, c'est une très bonne question. Alors, quand je parle de service à la personne, c'est réellement une activité où on va venir aider la personne. Ça peut être le ménage, ça peut être une partie aider la personne pour tout ce qui est devoir, ça peut être une partie sur la santé, faire la toilette des personnes. Réellement, donc on est vraiment sur un service à la personne. Nous ne sommes pas dans une activité, on va dire, intellectuelle, parce qu'on avons une activité manuelle. Et malheureusement, le portage salarial ne s'ouvre pas à cette activité-là. Même si, par exemple, l'aide à devoir, c'est une partie intellectuelle, mais dès que vous allez avoir une activité qui, votre client est une personne physique, moi, Gaëtan Loblo, ou par exemple Liam Pro, eh bien, ce n'est pas une entreprise, c'est une personne individuelle, non SIRET. Donc, cette activité-là ne pourra pas être accompagnée par le biais du portage salarial. Donc, c'est uniquement pour des entreprises qui ont un numéro de SIRET. Ça peut être des entreprises privées, publiques ou associations, aussi bien en France comme à l'étranger. Donc, Laurie, hein, si vous êtes déjà coach, sophrologue, ou etc., vous pouvez. Vous pouvez, si vous avez une activité pour une entreprise. Vous allez venir accompagner, par exemple, les collaborateurs d'une entreprise pour une thématique en sophrologie pour accompagner les collaborateurs de l'entreprise. Là, c'est possible. Mais si vous allez avoir l'activité de sophrologue pour moi personnellement, où je suis votre client direct, là, ça ne pourra pas être accompagné dans le cadre du portage salarial. Voilà. Okay. Voilà un petit exemple un peu plus illustré qui peut mieux répondre à votre question. Allez, suivant. Suivant. Voilà. Alors, le portage salarial, vous allez avoir des avantages. Donc, les avantages pour vous. Donc, ça va vous permettre de vous libérer des contraintes administratives, comptables, fiscales et juridiques. Pourquoi? Parce que dans le mot portage salarial, le mot porter. Et en fait, la société portage salarial, donc moi, je vais vous accompagner administrativement pour vous soulager toute la partie administrative, comptable, édition des factures, etc. Vous avez exclusivement à vous focaliser sur votre activité, votre mission, la recherche de nouveaux clients et la négociation de nouvelles prestations. Donc, vous allez être soulagé de cette partie-là. Vous allez également avoir un autre bénéfice pour vous quand vous êtes en portage salarial, c'est que votre patrimoine personnel est totalement préservé, protégé. Pourquoi? Parce que quand vous faites du portage salarial, vous êtes salarié de la société portage salarial, donc il y a une réelle séparation de votre patrimoine personnel, si vous êtes propriétaire, etc. Tous vos biens immobiliers et immobiliers sont protégés parce que vous êtes salarié. Au contraire que si vous êtes gérant de votre entreprise, eh bien votre patrimoine peut être malheureusement non préservé par rapport à votre activité professionnelle. Donc il y a réellement une séparation. En plus, quand vous avez une activité de salarié porté, vous allez bénéficier de tous les avantages d'un salarié du régime général. Donc, vous avez un contrat de travail. Donc là, j'ai mis par exemple statut cadre, mais vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un statut non cadre, même si aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différences par rapport aux cotisations depuis la réforme Argicarco.
Vous allez cotiser au régime général, donc toutes les cotisations sociales pour le Pôle emploi, la retraite, la prévoyance et la sécurité sociale. Vous y cotisez comme tout salarié lambda. Vous allez pouvoir bénéficier de la prévoyance et aussi avoir le bénéfice du mutuel complémentaire santé si vous en avez besoin, si vous n'en avez plus. Voilà. Et en même temps, vous n'avez pas besoin de souscrire à aucune assurance professionnelle, la fameuse RCP. Pourquoi? Parce que c'est l'assurance professionnelle, la société de portage salarial, qui rentre en action, qui va venir vous assurer dans votre activité professionnelle. Donc moi, en tant que société de portage salarial, je vais venir assurer votre prestation. Ensuite, vous allez exercer votre activité sans créer de structure juridique. Donc, si vous voulez avoir une activité de portage salarial, vous n'allez pas créer de structure, vous n'allez pas être auto-entrepreneur ou créer une société SASU, SRL, URL et j'en passe. Il y a tellement de statuts aujourd'hui. Donc, vous ne créez rien de tout ça. En parallèle, la société de portage salarial va vous accompagner dans votre développement commercial pour pouvoir venir vous aider dans votre développement, trouver de nouveaux clients, participer à du réseautage, à venir faire du réseautage, rencontrer d'autres consultants dans votre domaine d'expertise ou autres pour venir justement rencontrer et avoir accès à un autre réseau professionnel que vous n'avez pas accès pour pouvoir développer votre activité et bénéficier d'un réseau d'experts parce que chez Rapportage, nous sommes des experts du portage salarial. On vous met en relation avec notre réseau pour que vous puissiez venir vous épanouir dans votre domaine de prédilection et venir justement renforcer votre expertise. Je rajouterai un autre avantage, moi Gaëtan. Je t'en prie, oui, vas-y. C'est que c'est la société de portage qui s'occupe de faire toutes les relances des factures. Tu as très bien. Je peux vous dire que, si parmi nous il y a déjà des gens qui sont déjà indépendants, le temps que ça peut prendre d'envoyer des mails, de faire des appels téléphoniques pour pouvoir être payé de ces factures, tout ça, vous vous en occupez pas. Exactement. C'est exactement, justement, c'est sur la première ligne où vous libérez des contraintes administratives, comptables, fiscales et juridiques. Donc, ce qui se traduit, c'est la société de portage qui édite les factures, qui envoie les factures, qui va relancer le cas échéant s'il y a des retards de paiement, qui va faire toutes les déclarations de TVA, déclarations comptables, fiscales et juridiques s'il y a besoin de faire des déclarations juridiques par rapport à votre activité. En fait, vous êtes réellement soulagé de toutes ces parties-là administratives qui sont lourdes, qui peuvent être longues, aliénantes, que vous pouvez rencontrer. Par exemple, si vous êtes formateur, aujourd'hui, il y a une telle réforme du monde de la formation avec le fameux Calliope, où Rapportage est Calliopisé. Vous pouvez vous soulager de cette partie-là et pas faire tous les process de Calliope qui sont très, très, très lourds. Donc, je ne savais pas que le verbe calliopiser existait. On va dire que c'est un bon mot vulgarisé en français. Voilà, je fais français, voilà. Donc oui, on vulgarise un petit peu justement pour un petit peu mieux illustrer parce que sinon on va faire une périphrase phénoménale et qui va être un peu lourde. Alors, on enchaîne ? On enchaîne, je t'en prie, vas-y. Alors, la relation contractuelle. Donc, dans le schéma, vous allez pouvoir voir les trois acteurs. Donc, j'ai représenté dans ce schéma l'entreprise cliente, chez qui ou avec qui vous allez faire votre prestation. Il y a vous entre salarié, consultant porté et la société de portage salarial. Donc, pour faire le premier lien entre la société cliente et le consultant. Donc, c'est vous qui êtes à la tête de votre activité, c'est vous qui allez négocier et réaliser votre mission avec l'entreprise cliente. Donc, vous êtes à la tête de votre activité, vous faites tout ça. Dès que vous avez une mission, vous venez me voir et je vais faire la partie contractuelle, commerciale entre votre entreprise cliente et moi pour venir contractualiser votre mission. Donc, dans le contrat, qu'est-ce qui sera repris? Il sera repris l'entité de l'entreprise cliente, mon entité juridique aussi, votre nom et votre prénom, expert en tel domaine, et ensuite le descriptif de la mission. Vous allez accompagner l'entreprise pour faire telle activité. Donc, je vais dire par exemple un audit qualité pour le développement de tel produit pour tel marché, par exemple. Ça peut être aussi de la partie formation. Et ensuite, on va partir sur la partie honoraire et sur la partie temporelle. Donc, sur le contrat, il sera indiqué une date de début, une date de fin pour venir borner temporairement l'activité que vous allez faire avec eux et en même temps la partie honoraire. Donc, tous les parties que vous avez négociées avec eux pour la partie facturation. Donc, vous négociez un TJM de
X centaines d'euros ou milliers d'euros, hein, tout dépend de l'activité et de l'expertise que vous allez apporter à la société, et nombre de jours sur la période. Avec tous ces éléments-là, on va pouvoir faire le contrat de votre prestation avec l'entreprise cliente, et en parallèle, on va boucler la boucle entre au rapportage et vous. Nous allons faire toute la partie contractuelle RH, qui est le contrat de travail et la convention de portage salarial, pour venir vous salarier, pour que vous puissiez avoir une activité de salarié porté, pour que vous puissiez venir faire votre mission chez l'entreprise cliente. Donc, on est réellement dans le même bateau, comme j'explique à tous nos collaborateurs, c'est que vous venez avec une mission et ensuite la société de portage salarial va vous accompagner sur les deux axes, aussi bien RH que contractuel commercial avec l'entreprise cliente, pour venir sécuriser, boucler la boucle contractuelle. Vous effectuez votre mission. Vous allez me dire que vous avez travaillé le mois d'avril 5 jours avec un taux journalier que vous avez négocié de X euros. Vous me donnez ces éléments-là. Je vais émettre la facture d'honoraires. Je l'envoie directement à votre client. Et ensuite, je vais venir transformer ces honoraires de prestation en salaire et en frais professionnels que vous pouvez être amené à avoir dans votre activité de consultant porté. Donc voilà un peu le process, le mécanisme que nous allons avoir dans les relations commerciales. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Non, parce que j'ai des questions. Oh bah vas-y, on en profite. Moi, c'est pas d'abord avoir une constatation, juste pour prévenir que effectivement, votre client, l'entreprise cliente, va recevoir un contrat et des factures au nom de la société de portage, en l'occurrence ici, Oura Portage. Donc, il faut bien, quand vous avez votre client en face, quand vous négociez, de dire, vous allez recevoir une facture de Oura Portage, pour pas que le client ni la comptabilité de ce client soit perdu quand ils vont recevoir ces documents. Et ma deuxième question, ça concerne les frais. Est-ce que c'est comme en micro-entreprise où on peut mettre en frais uniquement ce qui est lié à la prestation et on ne peut pas mettre dans les frais de l'achat de matériel, par exemple? C'est une très bonne question. Donc, je vais même rebondir sur le premier détail que tu as donné justement sur l'entreprise cliente qui va recevoir le contrat et les factures, pour souligner également que quand j'accompagne des consultants en portage salarial, je leur demande tout le temps de me mettre en relation avec leurs clients pour que je puisse faire la partie contractuelle. Et j'indique toujours aux consultants que j'accompagne que dans tous les échanges que j'ai avec leurs clients, je les mets toujours en copie. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a rien à cacher et le consultant et aussi l'entreprise cliente doit être au fait de tous les éléments d'échange que je peux avoir avec eux pour la rédaction du contrat jusqu'à l'envoi des factures, que le consultant soit au fait de tous les points pour qu'il puisse avoir un parfait suivi de son accompagnement et de la facturation du client. S'il voit que je me suis trompé d'intermédiaire, il dit non Gaëtan, il faut contacter telle personne que ça te concerne tel point, donc chez le client c'est telle personne dans l'entreprise. Donc on est tout le temps dans le même bateau, on avance dans le même sens pour que tout se passe bien et que le consultant n'ait rien à se penser, à alourdir son raisonnement. Mince, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, on est réellement ensemble. On me donne les éléments, j'avance avec eux, main dans la main, vers leurs clients pour que ça soit souple et agile pour tout le monde. Après, pour répondre à la deuxième question, les frais professionnels. Donc, dans les frais professionnels, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les frais professionnels qui sont liés à votre activité, les frais de bouche, si vous faites des déplacements, les frais de déplacement, si vous faites des nuitées en extérieur, parce que la mission a lieu loin de chez vous, les frais d'hébergement. Mais ça peut aussi avoir une partie des frais qui sont inhérents à votre activité, sont par exemple les remboursements de vos frais de téléphonie et d'Internet, ou bien aussi tout ce qui est papeterie, matériel. Vous avez besoin d'un nouvel écran pour travailler avec 2 écrans. Eh bien, vous pouvez très bien passer cette acquisition-là en remboursement de frais professionnels, comme la papeterie pour le papier, les ramettes de papier, je me répète, ou les cartouches d'encre, les frais frais postaux, où vous avez besoin d'envoyer des éléments à votre prospect, à votre client, eh bien, ces frais d'affranchissement peuvent aussi, par exemple, passer en frais professionnels. Donc, heureusement et malheureusement, tous les frais ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce que il y a l'URSSAF qui est au-dessus de nous,
qui impose des règles d'usage et de formalité fiscale, donc qui va venir nous plafonner sur des catégories de frais en remboursement ou qui va venir nous empêcher de rembourser telle catégorie de frais. Donc, si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer la liste de frais qui sont possibles de prendre en défraiement, qui sont liés à votre activité, avec les critères de l'URSSAF qui sont imposés à toutes les sociétés aujourd'hui, pour toutes les sociétés. Voilà. Bien. Bon, bah, tu as bien répondu, tu as droit à passer à la slide suivante. C'est très gentil de ta part. Alors, les relations contractuelles. Donc, j'ai un petit peu spoilé dans l'explication avec le schéma tripartite. Donc, nous avons retrouvé deux principaux contrats. Le principal qui est lié à votre activité, qui est le contrat commercial de prestation en portage salarial, qui va être lié entre la société de portage et votre entreprise cliente. Donc, comme vous pouvez voir que doit s'agir d'une prestation ponctuelle nécessitant d'une expertise dont l'entreprise ne dispose pas. Sinon, ça n'est pas ouvert au portage salarial. Pourquoi? Parce que si, par exemple, l'entreprise cherche une prestation d'une personne dans la comptabilité, mécaniquement, l'entreprise peut faire appel à un cabinet d'expertise comptable ou de comptabilité ou faire un contrat de travail pour une personne en interne pour une prestation en comptabilité. Donc, tout cela est possible. Mais si votre activité comptable est réellement une expertise, un accompagnement dont elle ne dispose pas, là, ça peut faire appel à une prestation en portage salarial. Donc, il faut bien distinguer cette partie-là. Ou bien, comme je l'ai souligné, une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale de l'entreprise. Donc, ça peut être le cas, par exemple, une entreprise qui produit des biens manufacturés dans l'agroalimentaire. On va partir, par exemple, sur des pizzas. Et ils ont besoin d'une personne experte dans l'analyse du marché des pizzas sur un marché qu'ils veulent développer, par exemple, en Italie. Eh bien, ils vont chercher des spécialistes dans le monde commercial, pour faire une étude de marché, aussi bien dans la partie ethnographie, savoir qu'est-ce que vont manger les Italiens sur le marché italien, s'ils en mangent beaucoup ou pas du tout, et qu'est-ce qu'ils préfèrent dans les pizzas. Donc, ça peut réellement être une expertise dans ce domaine-là. Donc là, c'est réellement un cas très précis que je vous ai donné. L'autre partie de la relation contractuelle que j'ai développée tout à l'heure, c'est la partie contractuelle RH. Donc, ce qui veut dire, c'est le contrat qui va lier l'entreprise de portage salarial et vous. Donc, nous avons deux types de contrats, le fameux CDD et le fameux CDI. La différence entre les deux, si vous avez une mission courte, par exemple de 2 semaines, on va faire un CDD. Ça sert à rien de faire un CDI pour une mission de 2 semaines. Si vous avez une mission longue, eh bien, mécaniquement, on va favoriser le CDI pour pouvoir vous laisser un contrat de travail en CDI et ne pas faire des avenants, etc. Donc ça, on va assouplir la relation. Donc, c'est entre bien sur la société de portage et le consultant, et sur lequel on va partir sur les différents items du contrat de travail. On va indiquer toute la partie, le salaire minimum. On va partir sur la durée maximum d'une mission. Donc là, on est parti sur une mission en CDD. Donc, le CDD est de 18 mois maximum, renouvelable 2 fois dans la période de 18 mois. Et si vous êtes en CDI, votre mission ne peut pas excéder 36 mois avec votre entreprise cliente. Sinon, ce n'est pas ouvert au portage salarial. Pourquoi c'est les fameux 36 mois? C'est l'ordonnance qui vient légiférer le cas du portage salarial. C'est une des contraintes que le législateur a mis en place pour venir borner le portage salarial et l'accompagnement des consultants en portage salarial. Donc, votre mission ne peut pas excéder les fameux 36 mois. Et en même temps, j'ai indiqué aussi qu'il y a une prime d'apporteur d'affaires. Donc ça, c'est aussi le fruit de la fameuse ordonnance du portage salarial. Les salariés en portage salarial bénéficient d'une prime d'apporteur d'affaires. Pourquoi? Vous êtes à la tête de votre activité. Donc le législateur a défini que vous avez droit à une prime de 5% de votre salaire. Voilà. J'ai pas compris l'histoire de la prime, là. La prime, en fait, le législateur, quand ils ont rédigé l'ordonnance qui va légiférer et encadrer le portage salarial, ils sont partis du postulat que le consultant en portage salarial est à la tête de leur activité, ce qui est vrai. C'est eux qui prospectent, négocient et réalisent la mission. Donc, par essence et par définition, il a dit, vous êtes à la tête de votre activité, vous avez droit à une prime d'apporteur d'affaires, tout simplement. Mais qui est versé donc par la société. Par la société de portage salarial, tout à fait. Et c'est tous les mois ou c'est en fin d'année? Alors, c'est tous les mois, en fait, sur le bulletin de salaire, on va indiquer le salaire, la prime d'apporteur d'affaires qui est générée par rapport à l'activité de la personne. D'accord.
Voilà, c'est juste une décomposition du salaire, tout simplement. Mais je suis dans l'obligation de l'indiquer. Et alors, ça veut dire que, comme le dit Laetitia, là, ça veut dire que la durée maximale d'un contrat en portage salarial, c'est de 36 mois? La durée du contrat commercial, donc de prestation, qui lie la société de portage et votre entreprise cliente pour votre mission, la durée de cette mission-là ne peut pas durer plus de 36 mois. Oui, donc, mais on peut bien avoir plusieurs missions dans Plusieurs missions, tout à fait. Voilà. Exactement. On peut avoir plusieurs missions qui sont à la suite l'une de l'autre ou enchevêtrées, et votre CDI peut aller au-delà des 36 mois sans aucun problème. Bon, après, je suppose qu'il y a certainement des astuces, parce que si Laetitia ou quelqu'un d'autre là a un client régulier depuis 5 ans, on peut bien continuer à travailler avec lui. Bien sûr, donc là c'est vraiment 36 mois consécutifs et après on sait très bien qu'une mission elle commence aujourd'hui à l'instant T pour une mission bien définie. 36 mois plus tard, la mission qu'on a négociée 36 mois avant n'est plus la même que 36 mois plus tard, donc la mission est changée, on peut très bien refaire un nouveau contrat sur la nouvelle mission qui a forcément bougé dans le temps et aussi également bougé dans le descriptif et dans le fond de la mission. 36 mois plus tard, c'est plus la même mission que vous faites 36 mois plus tôt. Vous voyez Laetitia, j'étais plus rapide que vous. J'ai posé la question avant que vous... Non, mais c'est très bien, au moins on répond par rapport à la présentation sur des questions très précises et non, tu fais bien William. Non, Emeline, justement, j'ai posé la question, Emeline. Les 5%, c'est bien versé par la société de portage pour vous. Exactement, c'est pour vous, uniquement pour vous. C'est votre salaire, exactement. Ok, non, c'était pas une question. Merci. Donc, slide suivante. Alors, la slide suivante. Donc là, on a vu les avantages pour vous et maintenant les avantages pour votre client. Donc, les avantages pour votre client, quand vous proposez vos services à une entreprise, eh bien, le premier avantage, c'est que votre prestation que vous allez faire pour eux n'a aucun impact sur la masse salariale. Vous ne rentrez pas dans leurs effectifs, ni dans la masse salariale. Comptablement, vous allez apparaître via la suite de portage salarial avec les facturations que nous allons émettre. Vous allez apparaître sur une autre ligne de compte sur la prestation intellectuelle. Donc, vous ne rentrez pas du tout dans la masse salariale. Donc, si par exemple une entreprise, j'illustre, a le fameux seuil des 49 salariés et dès qu'il passe sur le seuil des 50 salariés, mécaniquement, il y a d'autres dispositifs que l'entreprise doit mettre en place pour leurs collaborateurs en interne. Donc, dès qu'on passe 50, par exemple, il y a le fameux CE. Eh bien, quand vous faites du portage salarial, vous allez avoir aucune incidence sur la masse salariale ou bien sur les effectifs. Également, la société avec qui vous allez échanger et proposer vos services va avoir accès à des ressources qualifiées expertes. C'est vous. Vous êtes expert dans votre activité, vous êtes qualifié pour le faire. Donc, c'est réellement pour un avantage pour l'entreprise. Ils vont faire appel à un instant T à un besoin bien défini pour une expertise qu'ils n'ont pas chez eux pour pouvoir venir les accompagner. Mécaniquement, le portage salarial va aussi avoir un effet positif pour l'entreprise cliente, c'est que c'est très flexible et très souple. Il s'agit d'un contrat de prestation de service, j'ai vu une belle faute de grammaticale, service, j'ai oublié le S, qui est beaucoup plus simple et souple qu'un contrat de travail. Il n'y a pas d'accompagnement de leur service RH pour votre expertise. Bien entendu, le service RH peut venir apporter un accompagnement avec le dirigeant à qui vous négociez ou le manager pour dire mais qu'est-ce que c'est le portage salarial, parce qu'ils connaissent le portage salarial dans le service ressources humaines, mais toutes les parties connexes d'une société sur lequel vous pouvez venir influer quand vous êtes salarié de l'entreprise. Ça peut être la partie comptabilité, la partie RH, la partie frais généraux. Eh bien, toutes ces parties-là sont beaucoup moins sollicitées parce que vous n'êtes pas salarié, vous êtes un consultant externe. Également, le portage salarial, c'est un modèle du monde du travail qui est sécurisé au maximum. Il n'y a aucun risque de requalification de votre prestation. Qu'est-ce que c'est la requalification de votre prestation? C'est par exemple une entreprise qui fait appel à une personne et qui ne fait pas de contrat de travail, qui ne fait pas appel à une société d'intérim ou qui ne fait aucun contrat. Eh bien, cette société-là a un gros risque de qualification. Requalification, ça veut dire la prestation que la personne a faite va être requalifiée en CDI en interne chez eux, plus toutes les pénalités qui peuvent être sous-jacentes à cette requalification que l'entreprise va devoir verser
à l'URSSAF, au fisc, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est réellement sécurisé, il n'y a plus aucun risque, il n'y a aucun risque de requalification ni de prêt de main-d'œuvre illicite ou autre. Et l'autre avantage, c'est que la société de portage salarial qui va faire appel à des experts, va faire appel à une ou deux sociétés de portage salarial, et comptablement, au niveau des achats, c'est une seule ligne de fournisseur. Donc moins de travail au niveau des achats, donc moins de travail pour les acheteurs, ou le DAF ou le RAF en interne chez eux va pas créer un nouveau fournisseur, etc. Comme si vous êtes à votre compte, vous proposez vos services avec votre société pour une expertise, ils font un référencement, une facture, etc. Ils vont payer à vous directement. S'ils globalisent tous leurs achats des prestations expertes, ils vont centraliser tout leur process achat sur un fournisseur ou d'autres fournisseurs de portage salarial sur une seule ligne comptable chez eux. Donc c'est beaucoup plus souple et beaucoup moins lourd pour eux parce que le coût des achats en interne d'entreprise est très élevé, malheureusement. Voilà. Allez. Ensuite, la partie pécuniaire. Enfin. La plus importante. Enfin, là, j'ai réellement expliqué le portage salarial dans sa globalité, comment ça s'articule, comment ça se passe, etc. Maintenant, on parle un peu plus de salaire. Donc, le revenu final représente entre 51 et 57% de vos honoraires. Les honoraires, c'est le montant que la société de portage salarial va facturer pour votre prestation, le montant hors taxe. Donc, grosso modo, on va faire simple, on va faire le ratio 1 pour 2, donc 50% pour que ça soit un peu plus illustré. Vous facturez 10 000, vous allez avoir la moitié en salaire net avant impôt. Si on va augmenter le ratio, ça veut dire que nous allons avoir une gestion de frais professionnels ensemble, on va faire du défraiement pour vous. Donc, quelle est la mécanique? La société de portage salarial va facturer votre prestation. Donc, on va garder, par exemple, vous facturez 20 jours à 500 €, on facture 10 000 €. Sur les 10 000 € hors taxe, nous allons déduire nos frais de portage, donc qui oscillent entre 5 et 10%, donc ce sont des frais dégressifs en fonction de la volumétrie de votre chiffre d'affaires, sur lequel ensuite on va venir enlever toutes les cotisations, charges sociales, donc aussi bien les charges salariales et patronales, donc que nous allons verser aux partenaires du monde du travail, donc ce qui va aussi bien pour vos droits au chômage, vos droits par rapport à la sécurité sociale, pour la retraite, etc. Et qu'est-ce qui vous reste à la fin? Entre 51 et 57% de votre revenu net. Je parle du revenu net avant impôt. J'ai, comme tout employeur, l'obligation de faire le prélèvement à la source. Donc, si vous êtes mené à faire du portage salarial, il n'est pas nécessaire que vous me communiquiez votre pourcentage d'imposition. Pourquoi? Parce que je me connecte directement auprès des impôts, je vous déclare en tant que salarié, je vais me connecter avec eux et eux, mécaniquement, ils vont me faire redescendre votre taux d'imposition. Donc, si vous avez un taux neutre, eh bien, le taux neutre va être indiqué par l'URSSAF, voilà, par la DSN, et je vais appliquer le taux neutre qui sera en fonction de votre rémunération. Si vous avez un taux personnalisé, en fonction de votre situation personnelle, familiale et de vos revenus, vous avez un taux personnalisé, c'est ce taux-là qui va redescendre automatiquement. Comme je l'indique tout le temps à mes collaborateurs que j'accompagne, si demain vous avez une naissance, vous avez un changement de revenu à la hausse ou à la baisse, il faut immédiatement le communiquer sur le site impôt.gouv.fr pour changer votre situation pour que votre taux soit majoré ou diminué en fonction de la déclaration que vous allez faite. Ça évitera toute mauvaise surprise un an plus tard. Si vous avez un rappel des impôts, vous avez un taux de n'importe quoi de 10%, mais vous avez eu des salaires qui étaient beaucoup plus supérieurs, qui devaient être à un taux d'imposition à 15%, ce qui veut dire, vous faites votre déclaration au mois de juin, ils vont faire un rappel au mois de septembre de l'année suivante, et ce rappel-là de l'URSSAF, ça peut être quelques centaines ou voire quelques milliers d'euros. Donc, pour éviter toute mal surprise, faites tout le temps votre mise à jour sur le site des impôts. Ça évite toute mauvaise surprise. Comme si vous avez une naissance, et bien si vous avez une naissance, vous allez avoir 0,5 points de part fiscale en plus, et bien ça va mécaniquement baisser votre taux d'imposition. Oui, que ce soit votre femme, votre épouse ou votre compagne qui
pour la naissance, hein. C'est rien à voir avec les animaux domestiques, hein. C'est pas parce que Oui. votre chien Nestor a une nouvelle portée, ça compte pas. Malheureusement ou heureusement. Donc oui, faites toujours votre déclaration. C'est vrai que c'est un petit peu administratif, mais au moins vous êtes réellement dans une linéarité de votre situation fiscale. Exactement. Et il n'y a pas de surprise. dans 1 an ou dans 6 mois. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc après, qu'est-ce qui va osciller entre les 51 et les 57%, donc la différence en de 6 points, c'est la gestion de vos frais professionnels. Pourquoi ça va osciller à la hausse? Tout simplement parce que le remboursement des frais, je reprends l'exemple que j'ai illustré, vous faites travailler 20 jours à 500 euros, facturez 10 000 euros, je déduis les frais de portage, et ensuite je vais venir mettre en application les fameuses notes de frais. Vous avez par exemple 500 euros de frais ce mois-ci entre les frais de bouche, les frais de déplacement, les abonnements internet et téléphone par exemple que l'on va vous rembourser. On va arriver par exemple à 500 euros. C'est totalement arbitraire le somme de 500 euros. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de votre activité. Eh bien, je vais le rembourser. Je vais faire les 10 000 moins les 500 euros et je vais vous le rembourser au ratio 1 pour 1. Il n'y a aucune charge sociale dessus. Donc aussi bien salarial ou patronal dessus. Donc c'est réellement ratio 1 pour 1 au contraire du salaire où il y a le ratio 1 pour 2 qui apparaît. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir plus d'argent en fin de mois entre salaire plus frais. Vous allez avoir plus d'argent sur votre compte en banque que si on n'a que du salaire, parce que s'il n'y a que du salaire, il n'y a que des charges sociales, tout simplement. Alors, je pense qu'il y aura des questions, parce que c'est une partie oui, un peu là, technique. il y a des personnes qui ne comprennent pas cette histoire d'indemnité de 5%. Donc je pense que sur le slide suivant, tu vas pouvoir expliquer. Sur le slide suivant, après, je décompose la mécanique de... oui, je peux l'indiquer, oui. Je vais faire une petite aparté dessus, mais je peux l'expliquer. Ce sera peut-être plus simple, non? Ce sera plus simple, oui. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, dans l'explication d'un salaire, donc là, je suis parti sur un cas qui se présente. Vous voulez avoir une rémunération brute annuelle de 50K. 50K brut annuel. Donc, sur une base de 218 jours, vous travaillez plus ou moins 218 jours. Là, j'ai mis par exemple des frais de gestion de 6%. Et je vais faire une multiplication 218 jours multiplié par le fameux taux journalier. Donc, c'est 357,50 €. Je fais la facturation annuelle tout simplement. Et on arrive à un cumul d'honoraires facturés de 77 935 €. C'est la ligne qui est en gris foncé. Sur ce montant-là, voilà, parfait. Sur ce montant-là, je vais venir enlever plusieurs lignes. Les frais de gestion au rapportage, donc les fameux 6%, donc il y a 4 676,10 €, voilà. Ensuite, je vais enlever le CET. Qu'est-ce que c'est le CET? C'est la contribution économique territoriale. C'est 1% de votre chiffre d'affaires que je verse à l'État, anciennement taxes d'apprentissage et autres. Comme si vous étiez à votre compte, vous versez cette fameuse taxe. Et ensuite, les bulletins de salaire. Donc, c'est un bulletin de salaire par mois que nous répercutons de 20 €. C'est comme si vous étiez à la tête de votre activité, vous faites appel à un expert comptable, et bien vous avez un accompagnement. Donc, on a réellement voulu travailler en toute transparence avec tous nos collaborateurs. On remarque ligne par ligne combien vous avez en activité, en frais, tout simplement. Aussi bien des frais de gestion, la fameuse CET et les bulletins de salaire. Après, j'ai mis une autre ligne que j'ai pas voulu volontairement indiquer, c'est une note de frais refacturée. Là, je suis parti d'un postulat que vous avez une activité, vous avez que du salaire et il n'y a pas de refacturation de vos frais inhérents à votre prestation chez votre client qu'on refacture à votre client plus. Ça peut arriver, c'est tout à fait possible. Donc, pour les frais professionnels, là aussi dans l'exemple, je n'ai pas indiqué l'enveloppe de frais professionnels, la fameuse exemple de 500 €. Là, je suis parti sur un postulat où il n'y a que du salaire. Donc, je repars sur les 77 900, je enlève tous les frais d'accompagnement, il va rester des honoraires nets disponibles. Donc, on arrive à 72 239,55 €, sur lesquels je vais venir enlever toutes les charges sociales, cotisations patronales et cotisations salariales. Donc, j'enlève les charges patronales, il me reste le salaire brut. Donc, on arrive au fameux 50K. J'enlève les cotisations salariales. Et je vais arriver au fameux salaire net avant impôt de 39 787 €. Pour revenir sur ta question et la question de notre participante, les fameuses 5% de prime d'apporteur d'affaires, la prime d'apporteur d'affaires est dans les 50 041,25 €.
ils sont dedans. En fait, quand je vais établir un bulletin de salaire, je vais indiquer votre salaire de prestation et en dessous, votre prime d'apporteur d'affaires de 5%. En fait, c'est un don. Vous touchez 100 en salaire brut. Le salaire brut est de 100. Au-dessus, j'ai marqué salaire de prestation 95, indemnité d'apport d'affaires 5, pour répondre précisément à la question. Donc, sur chacun des bulletins de salaire qui éditent une société de portage salarial est indiqué la prime d'apporteur d'affaires. C'est obligatoire, il faut bien y veiller, sinon vous n'êtes pas en portage salarial. Ensuite, sur l'exemple, pour revenir sur le salaire net avant impôt, donc là on est à 39 787,80 €. Il va être appliqué ensuite le fameux prélèvement à la source que je vais appliquer sur le revenu net imposable. Donc il y a une petite mécanique encore, là c'est le salaire net avant impôt, donc si vous prenez une fiche de paie, on voit toujours le salaire net à payer, le salaire net fiscal. C'est la fameuse gymnastique de la CSG, CRDS qui n'est pas rentrée dans le compte. Enfin, voilà. On paye 2 fois les cotisations sur salaire brut et sur salaire net. Merci la fiscalité française. Et dans l'exemple présent, on arrive à un taux de transformation de 51,05%. Donc c'est le produit en croix entre les 39 787 par rapport aux 77 935 €. Si vous avez des frais professionnels, donc là dans l'exemple, si dans les notes de frais, on oublie le mot refacturer, je mets un montant de 3 000 € par exemple, eh bien vous allez avoir un taux de transformation qui sera supérieur. Il va osciller entre 51 et 57%. Donc là, dans l'exemple, j'en ai pas mis, mais ça peut arriver et vous allez avoir plus d'argent sur votre compte en banque. Comme j'aime bien l'expliquer aussi à mes collaborateurs que j'accompagne, toutes vos cotisations sociales et patronales sont basées sur votre salaire brut. Donc, si vous faites le jeu de l'exercice des notes de frais, tout ce qui est sur notes de frais n'est pas soumis à cotisation. Donc, tout ce qui est cotisation pour le Pôle emploi, la retraite, la prévoyance, la sécurité sociale, eh bien, le montant va mécaniquement diminuer. Pourquoi? Parce que le montant que je dois utiliser pour pouvoir venir vous rembourser vos notes de frais, ça va avoir un impact direct sur vos honoraires nets disponibles. Donc là, dans l'exemple, les 72 000, parce qu'au-dessus, je vous ai remboursé les fameux 3 000 €. Donc si je prends l'exemple des 3 000 €, bah, il n'y aura pas 72 239, il y aura 69 239. Excusez-moi. Et ensuite, bah, je vais repartir sur la mécanique de paye. Donc, on va partir sur une honoraire disponible de 69 239. Je vais appliquer les cotisations salariales et patronales et les montants seront plus petits. Donc, mécaniquement, s'il y a une note de frais, bah, les cotisations seront plus basses. Et tout ce qui est cotisation pour le Pôle emploi, bah, il y aura moins de cotisations pour le Pôle emploi pour vos droits au chômage, par exemple. Pareil pour les cotisations qui sont liées à la retraite ou pour la sécurité sociale, pour vos fameux indemnités journalières. Donc, tout est lié. Et mécaniquement, également aussi, votre taux de prélèvement à la source. Si on baisse un petit peu vos salaires, et ben le taux de prélèvement à la source, qui est de X%, est appliqué sur votre salaire net imposable. Donc, ça baisse aussi. Tout est imbriqué et tout est lié dans cette mécanique de paye. Donc là, j'essaie d'expliquer un petit peu simplement en donnant un peu des chiffres. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me poser des questions parce que là, on va vraiment rentrer dans les détails. C'est propre à chacun. Après, William pourra m'envoyer des demandes de simulation pour rentrer plus par rapport à vous et votre situation pour que vous ayez des éléments plus précis. Voilà, parce que c'est vraiment de la mécanique de paye, de l'ingénierie de paye. Donc voilà. Bon, il y a encore beaucoup de questions et juste pour rassurer Laurence qui demande mais c'est pour l'année. Oui, c'est pour l'année, mais c'est juste pour l'exemple, Laurence. Oui. C'était juste pour faire le rapport. Voilà, par exemple, si vous êtes salarié, vous et avec votre entreprise, vous négociez un salaire de 50 000 € brut par an. Et voilà. Juste pour l'exemple. Juste pour l'exemple, c'est un exemple partant de ce postulat-là où vous pouvez très bien partir d'un autre postulat. Vous êtes en négociation, vous négociez un TGM, vous négociez pas un salaire. C'est plutôt vous vers moi, me dites Gaëtan, je veux proposer une prestation à une entreprise. Je veux pour cette prestation-là avoir un salaire de 60K. Moi, je prends mon simulateur et ça va me donner le fameux taux journalier minimum que je devrais facturer pour vous sortir ce salaire-là que vous voulez. Donc là, je suis vraiment placé pour vous, vis-à-vis de vous, parce que quand on parle en tant que salarié, on pense à un salaire. Mais vu que vous êtes sur un modèle hybride, vous pouvez aussi très bien parler en taux journalier.
excusez-moi, et vous parlez en taux journalier. Par exemple, là, c'est le 357,50. Vous pouvez parler en 400 euros, 500 euros. Et là, vous me dites, Magali, je veux proposer mes services à une entreprise pour un taux journalier à 500 euros. Combien ça me fait en salaire? Donc, il y a les deux exercices. On part d'un salaire pour avoir un taux journalier, ou on part d'un taux journalier pour voir combien on peut avoir en salaire. Il y a les deux mécaniques. Bien. Bon, il nous reste très peu de temps, Gaëtan. Dernière slide. Qui Dernière êtes-vous? slide. Qui nous sommes? Alors là, je vous ai présenté qu'est-ce que le portage salarial, mais qui est portage? Donc là, j'ai voulu faire un peu différemment. Qu'est-ce que c'est notre accompagnement? Je les ai regroupés en 4 thématiques. Expertise. Nous avons au sein de Rapportage une expertise de plus de 15 ans d'expérience en portage salarial, donc dans le conseil, l'accompagnement des entrepreneurs, la recherche d'une flexibilité et d'une sécurité. Donc, vous faites vraiment appel à des personnes expertes. Nous ne sommes pas juniors dans notre travail. Nous apportons des solutions pour vous et pour vos entreprises clientes. Donc, vous bénéficiez de tout notre accompagnement. Nous voulons avoir une proximité locale ou vis-à-vis de vous personnellement. Vous avez un seul interlocuteur dédié. Aujourd'hui, vous échangez avec moi. Demain, vous posez une autre question. C'est pas ma collègue à l'autre bout de la France qui va vous répondre, sauf si je suis malade ou en vacances, par exemple, si vous avez besoin de réponse. Vous n'êtes pas être basculé d'un droite à gauche d'un interlocuteur. Vous avez vraiment un interlocuteur dédié qui vous écoute et qui vous conseille dans votre activité et dans l'optimisation de vos revenus. Nous avons une éthique qui nous est chère, c'est que nous sommes membres du fameux syndicat professionnel, le PEPS. Nous voulons absolument respecter le droit du travail, la nouvelle convention collective du portage salarial, et nous voulons réellement sortir le portage salarial de ses balbutiements, de sa naissance au niveau légal, pour que ça soit aussi bien reconnu que le temps partagé ou l'intérim. Donc, comme j'explique aussi bien à mes collaborateurs qu'à mes partenaires clients, je viens avec mon bâton de pèlerin pour expliquer ce que c'est le portage salarial, ce que c'est une nouvelle façon de travailler. Et aussi transparence. Comme vous avez pu voir dans la simulation, j'indique tout le temps en toute transparence nos coûts. Nous n'avons aucun coût caché. La gestion administrative et juridique est réalisée par des experts, aussi bien par nous que par notre cabinet comptable à qui nous travaillons pour que vous ayez tout le temps un accompagnement d'experts pour votre activité. Donc, moi, je suis basé sur Lyon. Donc, nous avons une antenne sur Paris, sur Nantes, sur Lille et sur Marseille. Donc, nous sommes un peu partout en France. Nous avons une vocation de ne pas faire de la publicité sur Internet volontairement, parce que si ça me coûte de l'argent faire la publicité, mécaniquement, ce sont les frais de gestion que j'applique sur votre facturation qui va mécaniquement monter, donc ce n'est pas notre but. Nous voulons vous donner le maximum de salaire en reconversion pour vous, et aussi sur la transparence et sur nos coûts. J'ai perdu l'idée que je voulais vous dire. Enfin, voilà. Je me suis embarqué dans quelque chose et j'ai perdu le tram de mon fil conducteur. Tant pis pour moi. Ça, c'est l'overdose d'œufs en chocolat le week-end dernier, ça. Tout à fait. Donc là, vous avez mes coordonnées, voilà. Mon numéro de téléphone, mon adresse email. Si vous voulez me contacter directement pour des questions très précises, qui vous concernent personnellement. Bon, de toute façon, même si vous n'avez pas une agence à Brest, vous êtes capable de... Je suis capable de vous répondre, ou bien, si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec mes collègues qui sont plus proches physiquement, géographiquement de vous. Si vous habitez à Brest, on va plutôt favoriser ma collègue de Nantes, qui est plus à même de vous accompagner d'un point de vue local, géographique. Ouais. Et également, même savoir que vous faites une mission à Saint-Nazaire ou à Strasbourg, ça importe peu. Hein. Ça importe peu. Voilà. Bien, alors beaucoup de questions, mon cher Gaëtan. Allons-y. Alors, si je suis en micro-entreprise, est-ce que je serai obligé de la fermer pour me mettre en portage salarial ou est-ce que je peux conserver mon SIRET? Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez garder votre micro-entreprise, la garder ouverte et faire du portage salarial en parallèle.
Par contre, tout dépend de votre statut de micro-entreprise. Vous pouvez avoir les fameux impôts sur les sociétés ou d'autres cotisations que vous devez verser. Donc, il faut bien regarder si c'est avantageux pour vous de la laisser ouverte ou de la laisser fermée, mais vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de la fermer. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites une activité pour Renault Trucks. Renault Trucks ne veut pas vous référencer en tant que micro-entreprise. Moi, je suis référencé chez Renault Trucks. Vous pouvez faire appel à mes services pour éviter cette problématique administrative d'achat chez Renault Trucks. Faire appel à mes services. Donc, vous pouvez très bien être dans les deux côtés, micro-entreprise et portage salarial. Une autre question, toujours sur les micro-entreprises, concernant les cotisations de retraite. Est-ce que c'est aussi intéressant qu'en étant salarié? Car en micro-entreprise, on ne cotise pas grand-chose. Et oui, vous avez très bien souligné qu'en micro-entreprise, vous n'avez pas ou peu de cotisations obligatoires. Quand vous êtes en portage salarial, vous avez les fameuses cotisations salariales. On connaît tous avec une fiche de paye. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez ne pas les avoir en fonction de votre statut ou bien souscrire des assurances tierces pour pouvoir bénéficier de ces droits-là. La question, c'était est-ce que c'est les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes. Ça se rapproche plus de celle d'un cadre? Alors, les cotisations pour la retraite depuis la fusion de l'Argicarco sont les mêmes cotisations depuis la fusion des deux caisses. Donc, voilà. Donc, ce sont les mêmes cotisations sur les fiches de paye. Alors, qu'y a-t-il des avantages pour l'entreprise cliente d'avoir un consultant en portage salarial? Mais tu y as un petit peu répondu dans les slides. Oui. Oui. Donc, oui, j'ai répondu. Ouais. Tous les slides, de toute façon, vous pourrez les récupérer en replay. Quand vous aurez le replay, vous pourrez télécharger les slides. Voilà. Et donc, vous aurez également les coordonnées de Gaëtan. Une question de... Alors, voilà. Laurence est freelance en voix pour e-book, voice-over, etc. Enfin, voilà. C'est sa voix. Est-ce que ça marche aussi? Ça marche aussi. Faut bien que votre client soit une entreprise. C'est toujours, toujours la même chose. Il faut que le client soit une entreprise. Voilà. Là, par exemple, j'ai accompagné pendant plusieurs mois une sténotypiste. Qu'est-ce qu'une sténotypiste? C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, des allocations de M. Macron en plein confinement. On voyait en bas de l'écran les fameuses phrases qui étaient tapées phonétiquement, etc. C'est cette personne-là qui fait la sténo. Voilà. Donc, la pause de 2 mois en été est une interruption. Merci. Ah oui, non, oui, d'accord. C'était pas une question, ça. Puis-je sous-traiter partiellement ou totalement une partie de ma mission à un autre consultant? Vous pouvez faire une activité pour une entreprise à plusieurs. Donc, moi, en tant que société de portage salarial, je vais contractualiser la mission que vous avez avec votre client. Vous allez faire appel à des collègues ou des confrères pour avoir une expertise complémentaire. Vous êtes expert dans telle situation, vous apportez une solution à l'entreprise cliente. Eh bien, je vais facturer la globalité de cette prestation-là. Je vais ensuite venir régler les factures de vos confrères. Donc, ils me facturent, par exemple, X milliers d'euros par rapport à la mission. Je les paye. Et ensuite, je vais venir verser le salaire sur les honoraires restants que vous avez convenus avec vos confrères. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de 10 000 euros, je facture 10 000 euros. Il y en a 8 000 qui sont pour vous, que vous êtes mis d'accord. Et vous avez deux autres collègues, 1 000 euros pour chacun. Je vais verser les 1 000 euros pour les deux autres personnes. Et il restera 1 000 euros d'honoraires que j'ai passé ensuite dans la moyenne de paye pour venir verser votre salaire. Donc, c'est tout à fait possible d'être ensemble pour une même mission vers un même client. Et voilà, tout à fait possible. On est meilleur à plusieurs. C'est ça. En fonction de nos revenus, est-il possible qu'on ne soit pas imposable? C'est possible si vous avez une toute petite activité. Donc, c'est tout à fait possible. Donc là, après, si vous êtes non imposable, ça veut dire que l'année N-1 où vous n'avez pas travaillé, vous avez 0 de revenus, etc. Donc, être non imposable, c'est possible ou aussi en fonction de sa situation personnelle que vous avez dans votre foyer fiscal. Donc, vous dire que vous êtes à 0% ou 1%, 2%, je ne peux pas vous le dire, c'est plutôt vous qui connaissez la situation par rapport à la situation fiscale personnelle que vous avez avec les impôts. Donc, moi, je vais me connecter aux impôts qui vont me redescendre votre taux d'imposition. Mais dès que j'émets une fiche de paye, mécaniquement, il y a le taux d'imposition qui est soit neutre, soit qui vous est individualisé.
Alors, est-ce qu'une formation peut rentrer dans les frais? Une formation dans les frais, c'est possible. C'est possible, oui, c'est possible. Après, il y a plusieurs mécanismes qui sont à disposition des salariés pour faire une formation. On connaît tous le fameux CPF, on est tous harcelés en ce moment par les SMS. Voilà, enfin, voilà. Vous pouvez utiliser votre fameux CPF pour faire une formation pour venir avoir une expertise complémentaire ou supérieure, ou bien faire passer en frais professionnels une formation que vous avez suivie et la passer dans votre compte de frais et me demander en remboursement, en action de vos honoraires, etc. Donc c'est possible. Ouais, mais bon, il faut que la formation ait un lien avec votre activité. Mais exactement. Si vous faites une expertise, enfin, si vous êtes expert en informatique et vous me demandez un remboursement d'une formation en œnologie, je vois pas trop le lien. Il faut vraiment que c'est un lien direct à votre activité. Il y a Emeline qui serait bien d'accord dans ce que tu as proposé d'avoir la liste des frais salariés avec le plafonnement de l'URSSAF. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Oui. Tu pourras me le rajouter ou me le renvoyer par mail? Bien sûr, oui, je t'envoie par mail. Comme ça, je le mettrai la suite. Oui. Ou tu le mettras toi directement dans ton slide. Et comme ça, quand ça sera à disposition, les gens pourront télécharger le document avec cette fameuse grille. Oui. Je comprends la question parce que c'est le site de l'URSSAF, il y a tout dessus, mais c'est imbuvable, donc je le comprends. Non, Laetitia, si vous avez des clients qui sont particuliers, ça ne marche pas. Il faut que ça soit des entreprises. Un numéro SIRET. Voilà. Voilà. Est-ce que Ouvre un Portage peut-il nous apporter des affaires? Eh bien non. Malheureusement, pourquoi? Parce que mon rôle, c'est d'accompagner des collaborateurs dans leur activité professionnelle. Par définition, les personnes qui font appel au portage salarial, donc vous consultants, vous êtes à la tête de votre activité. C'est vous qui prospectez et négociez vos missions. Et moi, je vais venir vous accompagner, vous faire un contrat de travail, faire la partie contrat avec votre client. Par définition, moi, en tant que société de portage salarial, j'ai une interdiction légale de proposer des profils à des entreprises ou de répondre à des entreprises à leurs besoins spécifiques pour telle ou telle mission. Sinon, je fais de l'intérim ou du consulting. C'est ça. Et alors, une dernière question de Laetitia. Pourquoi choisir Oura Portage plutôt qu'une autre société de portage? Quelles sont mes forces? Voilà. Quelles sont mes forces? Tout simplement, c'est d'abord le plus important pour vous, c'est la confiance que vous allez pouvoir établir avec la société de portage salarial. Si dans les 30 ou 2 premières minutes, vous n'avez pas confiance en la personne, regardez notre société de portage salarial parce que vous allez toujours avoir des problématiques, des questions sous-jacentes et un certain agacement. Donc la première chose à savoir, c'est avoir confiance. Ensuite, autre point à bien faire attention, c'est le niveau d'expertise. On est plus d'une centaine de sociétés de portage salarial, on fait tous le même métier, tous différemment. Donc, faut chercher une expertise. Vous avez besoin d'être soulagé de toute la partie administrative, etc. Vous voulez vous concentrer sur votre cœur d'activité, c'est pas pour avoir affaire à ci ou cela au niveau du contrat, etc. Enfin, vous êtes là pour vous soulager. Après, chacun est sensible à certains types d'accompagnement. Vous dire que je suis le meilleur, le plus beau et qu'on vit dans un monde de bisounours, j'ai pas la solution la meilleure, la plus parfaite. Ce serait vous mentir. Donc, j'ai ma solution, j'ai mon type d'accompagnement. Peut-être que ça peut vous convenir à 100%. Là, je serais ravi de vous accompagner. Si mon accompagnement ne vous satisfait pas, je ne vais pas vous forcer à venir travailler avec moi parce qu'on est vraiment dans un climat de confiance. Si on n'est pas dans le climat de confiance et que ça se passe mal, autant se le dire en direct, en toute transparence, ça ne sert à rien parce que vous allez perdre votre temps, vous allez être énervé, agacé. Ça sera contre-productif par rapport à votre activité, c'est pas ce qu'on veut. Bien, merci à une dernière question qui vient de tomber. J'ai déjà entendu une coiffeuse qui était en portage salarial. Je me questionne car elle facture à des particuliers. Oui, moi aussi je me questionne parce que l'activité avec sa personne est interdite. Donc je me questionne aussi. Voilà, donc je me questionne beaucoup sur le cadre. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan.
Merci à vous. Merci, cher public, toujours aussi fidèle, chaque semaine, chaque vendredi. J'en profite pour donc à la fin de ce webinaire, hein, vous recevrez. Pardon. À la fin de ce webinaire, non, je le reprends. Mais bon, mon déménagement m'a pas aidé, tu vois, Gaëtan. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura comme webinaire? On change de sujet. On va vous parler de LinkedIn. Le réseau des entrepreneurs, vous saurez tout grâce à notre amie Caroline, qui est consultante community manager. Est-ce que c'est plus intéressant de faire un profil sur LinkedIn ou d'avoir sa page entreprise, sa page vitrine sur Facebook ou sur LinkedIn? Vous saurez tout sur ce réseau professionnel. Et puis, semaine suivante, c'est notre ami Nicolas Doucerin, notre entrepreneur endiablé, et également notre parrain, le parrain d'honneur et de cœur de Second Souffle, qui sera là pour vous décrypter l'actualité économique juste après les élections. Voilà. Et donc, évidemment, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un email. Je vais pas y arriver. À la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle, où vous verrez donc ces deux visuels. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour en savoir plus et vous inscrire aux deux webinaires de la semaine prochaine et dans 15 jours. Voilà, je vais y arriver. Et puis, d'ici ce soir, vous recevrez, une fois que Gaëtan aura travaillé, qui m'aura renvoyé son PowerPoint avec vous. Moi, je vous prépare le montage vidéo de ce webinaire avec tout ce qu'il faut. Donc, d'ici la fin de la journée, vous recevrez un petit mail pour vous dire le replay est disponible. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus. Et juste à côté, juste en dessous, plutôt, vous aurez un lien pour télécharger les slides de Gaëtan. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Gaëtan. Merci William. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end pour pouvoir digérer tous les chocolats qu'on a mangés cette semaine. Voilà, et pour se reposer de son déménagement. Voilà. Aussi. Merci, bon week-end à tous et à toutes. Bye bye. Au revoir.